J'espère que vous allez bien. La truite à l'ouvre dans à peu près 2 semaines. J'ai quand même vraiment hâte. Puis, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont commencé à réagir à mon vidéo que j'ai faite l'an dernier, qui était sur mon meilleur montage pour la truite mouchetée. Puis là, il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui m'ont même demandé comment est-ce que j'utilise des leurres artificielles avec mon montage classique un peu modifié. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser des leurres artificielles pour la truite mouchetée. Puis là, un petit hic, c'est que j'ai encore un petit peu de misère à prendre de la petite truite mouchetée avec des leurres artificielles. Fait que dans le fond, si vous avez de la truite mouchetée en bas de 10 pouces, ça se peut très bien que ça marche pas aussi bien. Mais au-dessus de 12, 13, 14 pouces, quand tu as de la vraiment belle truite mouchetée, les leurres artificielles, ça marche au moins aussi bien que du ver de terre. Puis, tu sais, j'ai pris la mouchetée de 15, 16, 17 pouces et même 18 pouces, 19 pouces dans les lacs, justement dans les fameux lacs Fantayol. Puis c'est ça. En tout cas, je vais vous montrer 4 catégories de leurres que vous pouvez utiliser, des leurres artificielles que vous pouvez utiliser pour la pêche à la truite mouchetée. Là, sans plus tarder, je vais vous installer devant moi et je vais vous montrer ça sur mon plan de travail. Voici les 4 catégories d'appâts artificiels que j'utilise pour la truite mouchetée. On va passer à travers chaque appât un petit peu plus en détail, un petit peu c'est quoi ma stratégie, c'est quoi que je regarde à chaque fois que pour chacun des leurres. Mais en premier, je vais juste passer à travers. Donc, il y a les poissons nageurs ici. Il y a des jigs. Ici, il y a toutes sortes de formes. Ensuite, on a le montage classique, mais avec des appâts de plastique au lieu du ver de terre à la fin. Et finalement, on a des cuillères tout simples. Si on va commencer par le poisson nageur, ici, j'ai 2 types de poissons nageurs. Donc, ici, on a un Rapala, je pense que c'est un floating wrap, quelque chose du genre, de 7 cm, puis il est jointé, puis orange. Ça, c'est une couleur là, orange, vraiment dans les lacs qui sont un petit peu plus foncés. J'ai quand même beaucoup de succès avec ça. Puis j'ai pris beaucoup de relativement grosses truites mouchetées dans le 15-16 pouces. On a un lac, là, le fameux Fantayel 2, où il y a des truites mouchetées jusqu'à 19 pouces dedans qui ont été pris. Et on a même aperçu des truites là, probablement encore plus grosses qui ont suivi des rapalas jusqu'au bateau. Puis, dans ces lacs-là, ça marche super bien. Il y a aussi des rapalas qui ont des couleurs de jeunes truites mouchetées ou des couleurs de jeunes truites brunes. Fait que je vais afficher le modèle ici dans la vidéo. Mais en gros, là, n'importe quoi qui est dans le 7 cm à peu près, si on peut aller un petit peu plus bas, là, 5 à 7 cm dans ce coin-là, ça va, il y aura de la grosse truite mouchetée qui va attaquer ça. Puis, n'hésitez pas, des fois même, là, s'il y a de la grosse truite mouchetée, d'aller même un petit peu plus gros. Honnêtement, là, les poissons nageurs pour les grosses truites qui deviennent piscivores, c'est vraiment super bon. Le deuxième type d'appât, c'est les jigs. Les jigs, il y a 3 moments de l'année qui sont super bons. Premièrement, il y a le début de saison. Le début de saison, les truites mouchetées vont être proches des embouchures de ruisseaux. Ça va bien d'aller les cibler. Ils vont être aussi dans des endroits peu profonds. N'hésitez pas à aller lancer des fois une jig là, où est-ce qu'il y a de l'herbage plus tard dans la saison. Parce qu'en début de saison, il n'y a pas encore d'herbage, puis il y a souvent beaucoup d'insectes. Des petites imitations d'insectes comme ça ici, ça va être très bon pour la truite mouchetée. Ensuite, tard dans la saison de pêche, quand on va être rendu en août, moi, ça m'arrive des fois, je vais aller dans des parties un petit peu plus profondes, dans le 20-25 pieds, puis je vais traîner une jig, puis je vais juste la faire sauter dans le fond. Puis, si vous savez qu'il y a des mâles dans ce coin-là, où est-ce qu'ils sont prêts là, pour leur reproduction, des jigs en forme de poisson, là, ça va vraiment super bien marcher dans ces coins-là. Puis aussi, les truites mouchetées, ils ont vraiment, quand ils mordent, là, ils mordent pas, souvent, ils font juste frapper votre jig, puis ils relâchent ou ils vont prendre votre jig comme ça ici. Quand vous ferrez, ça passe. Moi, je désaxe souvent mes hameçons, comme ça ici. Puis, comme ça, ma pointe va pas être dans le même axe que mon œillet. Puis là, j'ai un petit peu plus de chance de les accrocher. Il y a aussi, puis là, pour le troisième moment de l'année, qui est l'hiver, les petites jigs de tungsten comme ça ici,
avec n'importe quel insecte. Là, dans ce cas-ci, je pense que c'est Frostbite qui le font. Puis, vous faites juste l'enfiler très, très simplement sur le dessus. Puis, on va sortir ça comme ça. Très, très, très simplement. Comme ça ici. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être très beau, là. Juste comme ça ici, ça va être bien en masse. La truite mouchetée va ramasser ça, puis elle va ramasser votre hameçon. Puis, fait que ça, là, ça marche super bien sur la glace pour la truite mouchetée. Et aussi en début de saison, comme j'ai dit, dans les embouchures de ruisseaux et où il y a un petit peu plus d'insectes, donc proche des bords de lac. Ça aussi, ça va super bien fonctionner. Fait que c'est ça. Ces deux-là, en début de saison, puis sur la glace, celle-là ici, en fin de saison. Fait que là, on va passer aux cuillères. On va se garder le montage classique pour la fin. Puis, en gros, là, les cuillères, une affaire, c'est que ça, en fait, c'est une chose que je ne fais plus jamais pour la truite mouchetée et c'est d'oublier de mettre ce trépied-là. Ce trépied-là, là, c'est pratiquement plus important que votre avançon derrière avec le ver de terre parce que les grosses truites mouchetées, ils n'hésiteront jamais à attaquer une cuillère. Puis j'ai même eu des fois, là, ça j'en reviens pas, ça a été le fun d'avoir une photo de ça. J'ai eu une truite de 8 pouces qui avait un poisson de 3 pouces dans son ventre qui a attaqué une cuillère comme ça ici de 4 pouces et demi. Quand vous dites là, que la truite mouchetée aime juste les petits appâts, là, c'est pas vrai. Ils aiment souvent là, des grosses affaires, puis surtout dans des lacs où ils n'ont pas beaucoup de pression. Quand il y a beaucoup de pression de pêche, c'est un petit peu différent, mais bon. Fait que les cuillères. Euh, Moi, j'utilise deux types de cuillères pour la truite mouchetée. Puis, dans le fond, j'ai une cuillère comme ça ici qui ressemble un petit peu à votre la fameuse Toronto Wobbler, puis qui va être plus pour lancer. Puis, je vais ramener avec quelques saccades. Puis, je vais souvent caster en début de saison. Quand on est rendu un petit peu plus tard dans la saison, c'est un petit peu plus dur d'aller chercher les profondeurs et d'être efficace au lancer. Donc, c'est ça. Ça va être vraiment plus en début de saison. Puis, le deuxième, c'est ça ici. Ce serait une jig, une cuillère pour jigger. Puis ça, je vais l'utiliser vraiment sur la glace. Ici, dans le fond, là, c'est une cuillère de Frostbite qui s'appelle le Dinner Bell. Puis j'ai quand même eu beaucoup de succès avec dans les derniers hivers. Cet hiver, ça a été un petit peu plus dur pour moi la pêche. Mais dans le fond, il y a plusieurs choses sur cette cuillère-là qui font du bruit, qui lui donnent une action vraiment erratique. Puis je vous recommande de regarder ça. Mais en fait, n'importe quelle petite cuillère va vraiment bien aller pour la pêche sur la glace. Et souvent, je ne sais pas si je l'essayerai l'été, mais ça peut être une affaire à explorer, d'amener mon sonore au lac Fantailleul, d'essayer de faire la jig verticale pour des truites mouchetées. Ça serait le genre de choses que j'utiliserais, une cuillère là, assez lourde qui va descendre rapidement vers ma petite truite grise, ma petite truite mouchetée qui va être en dessous du bateau. Et finalement, on a le montage classique. Donc, le montage classique, je l'ai montré dans l'autre vidéo. Je vais mettre le lien dans la description. Mais moi, j'utilise un montage classique qui est un petit peu différent de la plupart des gens. En fait, je vais monter mes propres nœuds. Puis ensuite de ça, je vais rajouter des leurres artificielles derrière. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste monter mon montage, puis après ça, je vais vous montrer comment est-ce que je vais attacher ces différents appâts-là derrière ma cuillère. Fait que let's go. Pour mon montage classique modifié, je vais utiliser un nœud uni en premier que je vais attacher dans mes mains. Et ensuite, je vais le serrer sur la hampe d'un trépied que je vais ensuite continuer ma corde environ un 12 à 18 pouces où est-ce que je vais utiliser un nœud de type snell, donc un snell knot en anglais, où je vais mettre un hameçon numéro 4 et environ 2 pouces plus bas, je vais réattacher le même nœud avec un autre snell, avec un autre hameçon numéro 4. Des fois, vous pouvez y aller avec un numéro 2 en haut puis un numéro 4 en bas. Mais bon, fait que j'ai tous les détails de comment faire ça dans mon autre vidéo. Ensuite, vous venez en haut puis vous allez accrocher votre trépied au bas de votre cuillère. Moi, j'aime vraiment la Toronto Wobbler martelée de 3 pouces,
Mais il y a plusieurs autres cuillères que je vais essayer cet été, que je vais probablement recevoir bientôt. Mais bon, si vous voulez tout le détail de comment faire ce montage-là, j'ai le lien vers la vidéo dans la description dans la vidéo présent. Puis, en tout cas, on va retourner au présent, puis là, on est prêt à monter nos leurres artificielles sur notre montage classique. Et en fait, des fois, je vais utiliser 2 hameçons derrière ou un hameçon. Fait que je vais vous montrer les 2 versions. Fait qu'on va commencer par 2 hameçons. Puis là, souvent, les 2 hameçons, je vais l'utiliser avec un appât un petit peu plus gros. Fait que peut-être que là, j'aurais pu l'attacher un petit peu plus long, mon hameçon de derrière. Mais bon, on va faire avec. Fait que ça peut pas toujours être parfait. Fait que le premier, je vais attacher dans la tête de mon méné. Puis je vais vraiment le pousser assez loin, littéralement contre... Ah, j'en ai peut-être pris un petit peu trop, des fois ça arrive. Donc, je vais aller comme ça ici. Puis, je vais le monter, puis je vais le pousser comme ça ici. Puis, mon deuxième hameçon, des fois, la truite mouchetée, là, elle va juste aller prendre un petit peu plus derrière. Fait que, tu sais, là, peut-être que j'aurais pu y aller juste un petit peu plus long, mais vous comprenez le principe. Si je m'en vais un petit peu plus long, je peux l'accrocher ici, mon deuxième trépied. Mais, tu sais, moi, dans le fond, je serais quand même content avec ça ici. Fait que pour le deuxième hameçon, je vais juste mesurer où est-ce que ça arrive. Fait que là, ça arrive ici. C'est là que je vais planter mon hameçon comme ça ici pour que tout reste bien parfait. Puis là, l'avantage de ça, ben, en fait, il y a 2 avantages. Si la truite mouchetée décide de mordre un petit peu plus à court, elle va rencontrer ce deuxième hameçon-là. Mais aussi, si elle mord comme ça ici, souvent, elle va manquer cet hameçon-là. Mais là, elle a un deuxième hameçon qui va avoir une chance de l'hameçonner. Fait que là, on va défaire ça. Puis, on va passer au ver de terre. Comment est-ce que le ver de terre, je le ferai? Fait que là, ça, là, c'est du gulp. Puis, là, des fois, là, ça vient dans une petite boîte. Je vais vous montrer ça dans une seconde. Ça vient dans une petite boîte comme ça ici. Là, il y a du jus dans le fond. Là, c'est vraiment écœurant. Puis, il y en a des 2 pouces, il y en a des 3 pouces. Moi, je vous conseille le 3 pouces puis de le couper. Là, j'ai fait l'erreur de prendre du 2 pouces. Puis là, ça fait en sorte que des fois, sont toutes courbées comme ceci. Puis, ça va pas bien nager dans l'eau. Mais pour l'exemple aujourd'hui, ça va être très suffisant. Puis, tu sais, en fait, moi, ce que je ferais, là, probablement que je le couperais ici. Puis là, comme ça, j'ai un petit peu moins d'appât qui va traîner dans l'eau puis qui va changer la façon que mon appât va nager. Fait que là, pour ça ici, en fait, je vais juste accrocher très légèrement sur la tête, comme ça ici. Puis le reste du corps, je vais probablement juste l'enfiler comme ça. Puis, je vais essayer de faire en sorte que ma courbe du verre soit dans la hampe de mon hameçon, comme c'est ici, pour que ça réduise un petit peu la courbe. Comme ça, il va nager un petit peu plus droit. Il va pas avoir une action trop importante, parce que sinon, ça risque de vriller tout mon avançon. Fait que c'est ça. Fait que là, ça serait un petit peu mon montage. Puis, tu sais, une fois que ça va partir, une fois que ça va nager, là, tout va devenir droit, puis ça va être très correct. Ou même, je vais pousser un petit peu plus pour le fun. There you go. Comme ça. Ça devient correct. Puis, là, finalement, il y a aussi des fois là, des petits poissons nageurs comme ceci. Puis, je vais utiliser un hameçon simple pour ça. Puis pour ça, un petit peu comme lui ici, je vais juste prendre le fer dans la tête, avec droit, mais là, je vais essayer de l'enfiler quand même beaucoup pour aller cacher mon nœud puis tout. Fait que je vais l'enfiler autant que je peux. Puis là, je vais le sortir. Puis là, quand je vais commencer à le tirer, ça va couvrir la tête de mon hameçon ici. Puis là, mon hameçon mon hameçon, la pointe de mon hameçon va être à peu près au centre de mon méné. Puis, si c'est trop bas, ça va empêcher de l'action. Si c'est trop haut, la truite peut casser votre méné, puis ça va être tout. Dans ce cas-ci, ça, c'est Target Bait qu'ils font. C'est un paddle fish.
Et je pense que lui ici, il est de 2 pouces. Ils ne disent pas dessus. Mais en tout cas, n'importe quel petit paddle-tail de 2 pouces comme ça ici, là, ça va très bien marcher pour la truite mouchetée. Puis, honnêtement, à date, très content avec ce que Target Bait font. Je sais que les malades de pêche, il y en ont quelques-uns aussi qui ressemblent à ça. Je vais les essayer cet été. Je vais vous dire un petit peu comment est-ce que je pense, puis comment est-ce que comment mes résultats sont. Donc, c'est ça mes 4 différentes catégories d'appâts artificiels que j'utilise pour la truite mouchetée. C'est sûr qu'il y a différentes variantes. Je vais vous les montrer sur mes vidéos au courant de l'été parce que il y a vraiment une couple de produits que j'ai vus sur le marché que je veux essayer. Puis, en tout cas, fait qu'on va se tenir au courant. Moi, j'ai quand même hâte. Il reste encore 2 semaines avant le début de la truite. Je vais probablement commencer par le dindon. Ensuite, la truite, puis l'ours noir. Mais bon, fait que j'espère au moins que vous avez aimé la vidéo. Puis, on va se revoir dans pas longtemps à la pêche, dans le bois, puis tout. Fait que, je vous souhaite bonne chance pour votre début de saison. Puis j'espère que les conseils ont été utiles pour vous autres. Donnez-moi un j'aime, puis abonnez-vous à ma chaîne, ça va vraiment m'aider.